assez dormi? T'as réussi à dormir? Ok. D'accord. Bon, aujourd'hui c'est une grande journée. T'as ton entretien d'embauche enfin pour le poste que tu convoites depuis si longtemps. Donc, vu que je suis une excellente coloc, je vais t'aider, tu vois. J'ai tout préparé. Je t'ai fait un petit déj. Je t'ai fait un smoothie. Ça va t'aider déjà pour te réhydrater de la nuit et aussi pour pas avoir faim et être concentré pour l'entretien. Ok. Dedans je t'ai mis. Qu'est-ce que je t'ai mis déjà? Je t'ai mis des fruits. Je t'ai mis de la banane, de la pomme, un peu de citron, flocons d'avoine et un peu de lait de soja aussi. Donc avec ça, t'as tes vitamines, t'as tes minéraux et t'as de quoi tenir aussi avec les flocons d'avoine. T'auras pas faim avant au moins midi, ok? Donc bois ça, réveille-toi lentement et je m'occupe de tout, ok? Moi je vais être à l'eau. Ok, donc t'as tout prévu. Ouais, tu sais ce que tu vas mettre déjà ou pas encore? T'hésites un peu. Ok. Bah si tu veux, on va commencer par ça, on va te préparer un petit peu. Je vais... Ok, donc je vais te brosser un petit peu les cheveux, puis après je vais te maquiller, d'accord? Légèrement, enfin le but c'est pas que tu sois ultra maquillée pour ton entretien, ok? Ouais. Après j'ai aussi prévu des petits vêtements que je vais te montrer, tu me dis si t'aimes ou si t'aimes pas. Je pense que ça pourrait bien convenir. Et je vais te poser aussi quelques questions, tu vois, pour t'entraîner. Le but c'est aussi de te mettre dans de bonnes conditions pour que tu arrives dans les meilleures conditions possibles à l'entretien, d'accord? Le but c'est que ça fonctionne et que tu sois bien relaxé, ok? Allez. Alors, on va commencer par les cheveux. Ok. Comment tu te sens alors? Un peu fatigué là, tu sors du lit, pas évident. T'inquiète. T'as le temps, non? On a quoi? On a une bonne demi-heure là pour se préparer. T'es pas pressé quoi? C'est bon. Ouais, si t'aimes le smoothie, je te donnerai la recette, c'est pas compliqué, mais j'aime bien me les faire le matin quand j'ai pas trop le temps, tu vois. Ça nourrit bien. Il y a un peu de fruits. Pas mal. Tu me dis si je fais mal surtout. Ah, ok. T'as réussi à dormir? Moi je sais qu'avant les entretiens, j'ai tendance à tourner en rond dans mon lit, j'arrive pas à m'endormir quoi. Je suis tellement concentrée. Après ouais. T'as déjà fait quelques entretiens avant pour t'entraîner quoi, c'est pas le premier entretien que tu vas faire non plus. Mais c'est vraiment celui qui t'intéresse, donc on va faire en sorte que ça fonctionne, que ça marche. Puis t'as déjà eu un premier entretien téléphonique qui s'est très bien passé, t'as eu d'excellents retours, donc il n'y a vraiment aucune raison de se prendre la tête. Ok, les cheveux c'est bon, je t'ai brossé tout ça. Ouais, on va passer au visage maintenant, je te fais un truc rapide. Tu t'es déjà nettoyé le visage, débarbouillé? Ouais, ok, ça va m'aider. Je te mets un petit peu de crème hydratante. Là j'ai de la tolériane que je suis en train de finir. Ok, ferme les yeux, vas-y. Ça va, je me sens confiante, ça fait plaisir. T'as pas de raison de ne pas l'être.
pas trop le temps de me maquiller, hein, désolée. C'est naturel pour le coup. Ok. Ok, ça c'est bon. On va passer à la poudre maintenant. Juste pour modifier un petit peu, tu vas pas briller dans tous les sens. Donc j'utilise celle-ci que j'aime bien. Couvrance. Ok. Tac. Tu voudras qu'on fasse des tests de questions après? Des questions d'entretien. Voir un peu ce que tu dis. Comment tu te sens? Comment t'arrives à improviser un peu? Ouais. Ok. Ok, pas mal. Ok, maintenant un peu de poudre concentrée. Ok. Hop. Ça va, t'aimes bien ce smoothie? Cool, ça me fait plaisir. C'est pas compliqué, hein, tu verras. Hop. Tu sais comment tu vas y aller? C'est bien desservi ou pas? Oh bah c'est parfait, si en plus tu peux y aller en vélo. Enfin, c'est top. Maintenant pour le maquillage, t'avais un truc en tête? Non, pas trop. Forcément on va faire un truc léger, hein. Le but c'est pas d'y aller trop maquillé non plus, hein. Bah ça tombe bien, j'ai reçu cette petite palette pour Noël qu'on pourrait utiliser ensemble, tu vois. C'est Naked Petite Hit. Je suis pas très maquillage donc je connais pas trop, mais Naked c'est un truc assez connu je crois comme palette. Et j'ai toutes ces couleurs là en fait qui sont assez chaudes, hein. C'est le principe. Peut-être un petit peu tape à l'œil aussi. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rester sur les neutres, tu vois, les trois neutres ici, et compléter avec le marron ici que j'ai. D'accord. Donc on vise vraiment un truc ultra léger. Et comme moi tu te maquilles pas trop d'habitude, donc là c'est pas l'occasion d'en faire des tonnes alors que c'est pas toi, tu vois. Je commence par atteindre la plus claire. Ok, pour faire une base. Puis je vais creuser un petit peu avec les deux autres. Tac. Hop, ok, ferme les yeux. Ouais, ça va. Ça te va bien, c'est mignon. C'est une belle couleur. Parfait. Je vais creuser un peu avec l'autre. La seconde. Ouais. Parfait. Et puis je prends un troisième encore un peu plus foncé, d'accord? Je t'en mets un petit peu aussi sous les yeux, tiens, j'ai pas fait ça. C'est un truc dont je m'y ferai jamais, tu vois, en hiver. Se lever avant le soleil. Rentrer alors que le soleil est couché. Oh. C'est un peu déprimant. Et voilà. J'en ai mis en dessous aussi avec le plus petit pinceau. Tac. Donc ça c'est bon. Je vais compléter avec le marron plus foncé, d'accord? Hop. Celui-ci, il est très joli. Il est mat, hein, ça va être... c'est un maquillage mat pour le coup. C'est vraiment très discret. T'auras pas de brillance ni rien. Ouais, c'est très sympa.
mais c'est pas mal, ouais. Franchement, c'est naturel, c'est joli, c'est... Tu vois. Je pense que c'est bon pour les yeux. Le teint est top. Je vais peut-être rajouter, pas du blush, mais juste un petit peu de rose par-ci par-là pour donner un teint un peu bonne mine, d'accord. Hop, je dis ces petits roses là que j'ai. Ok, donc je vais t'en mettre un peu au bout du nez. Je remonte un petit peu. Ok, parfait. J'en mets un peu sur les joues aussi, un peu comme un blush. Voilà, et un petit peu en haut du front aussi. Voilà, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Il y a les cils à faire. Sourcils, bon, et pas. Je peux passer un petit coup, mais il n'y a vraiment pas grand chose à faire, hein. C'est pas obligatoire. Ouais. Ok, les sourcils, j'ai cette broche là. Enfin, cette brosse qu'on va pouvoir utiliser déjà pour passer un petit coup. Voilà. Parfait. Et après j'ai ça. Gimme Brow. Juste pour passer un petit coup et vraiment les fixer, tu vois. J'ai toujours trouvé que c'était un peu un stade, une étape un peu superflue. Mais maintenant je le fais, voilà. Je suis addict comme tout le monde à ce genre de petits gestes de maquillage qui servent un peu à rien. Guilty. J'en ai vraiment qu'un petit peu. Vraiment pour les définir et les fixer, c'est pas énorme. Ok. Franchement, t'as toutes les qualités pour que ça marche. Et c'est vraiment le job de tes rêves, quoi. Donc y a pas de raison que t'arrives pas à prouver que t'es motivé vu que t'es ultra motivé. Donc franchement, j'ai confiance en toi. Bon, ceci dit, maintenant je devrais sortir l'engin de torture pour couper les cils. Et ouais, ça aussi c'est un truc que je faisais pas il y a encore quelques mois et puis maintenant je le fais. Mais j'aimerais bien la différence que ça fait sur les cils. Ils sont plus recourbés, c'est plutôt joli. Ok, donc si t'as pas peur, on peut faire ça. Allez. Hop. Ça va, je te fais pas mal. Parfait. Ok. Et maintenant, j'arrive avec le mascara. Ok. Voilà, et c'est un mascara ultra léger encore une fois. C'est pas le genre de truc où ça fait des gros paquets et tu le vois à des kilomètres. C'est assez naturel, ça rend vachement bien. Ok, deuxième œil, on y est presque. Hop. Parfait.
trouve que ça pourrait bien t'aller. Et pour un entretien, je trouve que c'est pas déconnant, tu vois. Et dessus, j'avais un petit blazer aussi. Là, après, ça dépend vraiment de ton style. Soit tu vas avec le blazer qui peut faire peut-être un peu trop professionnel et être un petit peu trop costume aussi. Enfin, tu t'habilles pas comme ça tous les jours, clairement. Ou alors, tu peux y aller avec une veste plus classique, quoi. C'est vraiment à toi de voir. Et donc, cette veste en question, c'est celle-ci, KKS. Qui est sympa aussi, qui est un gris très joli. J'ai pas envie de dire satiné, mais il réfléchit bien à la lumière aussi. Et j'aime beaucoup l'intérieur, tu vois, qui est un petit peu pourpre, qui est très très classe. Il y a des belles finitions, quoi. Donc ça peut être vachement sympa aussi. Avec une petite chemise blanche en dessous. Ça peut être très joli. Voilà. Tu veux essayer? Ok. Vas-y. Je te laisse essayer ça. Alors ça rend comment, t'aimes bien? Ouais. Moi je trouve que ça te va vachement bien. C'est assez classe, hein, franchement. J'aime bien. Oh, et j'ai une touche finale aussi pour toi. À toi de voir. Si tu veux vraiment un style minimaliste ou si tu veux aller à ce niveau-là, j'ai des petits bijoux que j'ai reçus pour Noël qui sont ultra sympas. Et je pense qu'ils pourraient bien aller avec la tenue. Dans cette belle boîte. Donc la marque c'est Ouïa. Et je crois que c'est des bijoux faits en France en plus que j'ai eu là. Et dedans j'ai une paire de boucles d'oreilles et un collier qui sont assez simples, minimalistes. Et vu que tu as un beau décolleté sur la chemise, je pense que ça pourrait être très sympa d'essayer de mettre le collier ou les boucles d'oreilles. Je vais te montrer ça. Carrément une petite boîte d'art. Comme ça pour ranger tes bijoux. Ok, et donc pour les boucles d'oreilles, j'en ai deux. Très très sympa, minimaliste encore une fois. Simplement des petits bâtons comme ça argentés. Je crois que c'est du plaqué argent. Et donc ça peut être très sympa, tu vois, avec la chemise. Vraiment sobre, élégant, mais très très simple. Ça pourrait être très joli, je pense. Et avec ça, t'as le petit collier qui va avec. Qui est vraiment un collier à décolleter. Qui va être comme ça, tu vois. Un pendentif. Enfin, un collier pendant, on va dire. Qui rappelle les boucles d'oreilles. Donc, tu peux les essayer, voir un peu si ça te va, ça avec la tenue. Après, c'est vrai que quand t'as pas l'habitude de porter des bijoux, ça peut faire beaucoup d'un coup. Mais tu peux essayer que le collier ou que les boucles d'oreilles si ça te va. Ouais, tu vas essayer ça. Ok. Je te les mets là dans ce cas-là. Ok, bah. De l'extérieur, t'es toute prête maintenant. De l'intérieur. Donc tu te sens bien, ça va, t'es confiante. T'as tout prévu, t'as ta chemise avec tes CV. Ouais. T'as un petit carnet pour prendre des notes. Un crayon, tout ce qu'il faut. Ouais, t'es prête alors. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu veux qu'on travaille un peu des questions? Tu sais déjà, imagine, il te demande c'est quoi tes défauts. Tu vois, souvent il te demande tes qualités, tes défauts. Ça c'est pas évident. Tu sais déjà un petit peu ce que tu vas dire ou... Ouais, parce qu'à chaque fois en fait quand il te demande tes défauts ou tes qualités, il faut toujours essayer de donner un exemple du genre en entreprise. Bah, ça se manifeste de telle façon et toujours essayer quand même de tourner ça d'un côté positif, même quand c'est des défauts. Donc c'est pas un exercice facile franchement. Tout ça t'y as réfléchi, t'as bien travaillé les questions. Okay. Pareil quand il te demande si t'as eu des échecs par le passé ou des expériences un petit peu négatives, c'est assez important de souligner ce que t'en as appris et comment ça t'a fait grandir et les erreurs que t'as pu refaire en fait par la suite, tu vois. Montrer vraiment que t'arrives à apprendre tes erreurs et... Ouais. Je sais, c'est pas évident, mais si ça va le faire, franchement,
c'est prendre des grandes inspirations. Je sais que c'est un peu cliché, mais derrière, enfin, ça marche bien pour nous, tu vois, quand on est stressé. Donc on va faire ça, ok, on va en prendre quelques-unes, tu verras, après tu vas te sentir vraiment mieux pour partir en entretien. Allez, on va en prendre quelques-unes, tu me suis? Ouais. Ça va aller. Allez, encore une, encore une. Ça va. Ok. Bah franchement, je croise les doigts pour toi. Surtout hésite pas à m'appeler si t'as un peu d'avance là-bas. Ou juste après l'entretien, si tu veux débriefer, y a pas de problème. Donc franchement, je crois en toi. Enfin, je sais que tu peux le faire. Je sais que t'as eu plein d'entretiens avant qui n'ont pas forcément